La semaine Molière, c'est cette semaine dans nos journaux internationaux sur TV5 Monde. Le comédien, auteur et metteur en scène est né il y a 400 ans et son influence n'a pas faibli depuis, au point qu'on parle toujours de la langue de Molière pour parler du français. Mais qui était vraiment Molière? Comment expliquer ce succès quasiment unanime? On en parle avec vous, Martial Poirson, merci d'être sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes professeur d'histoire culturelle. Vous êtes le commissaire de l'exposition Molière, avatar d'une gloire nationale qui se déroule à Versailles, mais également l'auteur de ce roman graphique Molière du saltimbanque au favori, publié chez Duno Graphique. Martial Poirson, comment expliquer donc ce succès 4 siècles après la naissance de Molière? Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est probablement que Molière était déjà une vedette en son temps. C'est peut-être même la première vedette du théâtre français, à en juger par l'obsession des médias de l'époque, qu'on appelait les gazettes, pour à la fois sa personne, son œuvre et surtout les scandales qu'ils ont occasionnés. Donc Molière est véritablement une star et dans les siècles qui ont suivi, il est devenu un mythe littéraire pour une raison simple, c'est qu'en fait cette personnalité extrêmement connue n'a laissé à peu près aucune trace. On n'a pas de manuscrit autographe, on n'a pas de correspondance, on a très peu d'objets personnels, on a une mémoire qui s'est éteinte avec lui et comme toujours dans les vides de l'histoire se loge le fantasme. Donc il est devenu un objet qui habite véritablement la conscience collective jusqu'à nos jours et dont les idées fausses qui circulent autour de lui sont encore très actives à notre époque. Parmi ces fantasmes, il y a notamment l'idée que Molière n'aurait pas écrit ces pièces, que Corneille, par exemple, ou Louis XIV l'aurait fait à sa place. Tout à fait. Donc le statut d'autorialité même de cet auteur lui est contesté, alors que pour le coup aucun doute ne persiste. Les principaux historiographes du personnage, les grandes éditions de son œuvre sont tout à fait formelles sur le sujet. Ce mythe est né autour du début du XXe siècle, un peu comme une sorte de bravade, de figure de style, de jeu sur les troubles de l'identité. Et puis ce qui est étonnant, c'est qu'il s'est perpétué au point que aujourd'hui encore, bon nombre de peut-être téléspectateurs y compris sur TV5 Monde, pensent encore que Corneille a écrit son œuvre. Ce qui est faux. Ils ont collaboré sur une pièce, Psyché, qui n'est pas aujourd'hui la plus connue, mais en réalité, chacun est bien l'auteur de son œuvre. Alors, qui était-il vraiment? Certains qualifient Molière de pourfendeur des puissants, d'esprit critique, quand d'autres estiment que c'était un courtisan. Est-ce que la vérité, elle est entre les deux pans de cette personnalité? C'est toute l'ambivalence du personnage qui à la fois se caractérise par une très grande détermination. Il vient d'une famille bourgeoise. Marchand tapissier. Marchand tapissier, qui à l'époque est vraiment le haut du pavé de la bourgeoisie parisienne, dans un quartier très achalandé. Son père est valet tapissier de la chambre du roi, charge qu'il compte lui transmettre puisque c'est l'aîné de la famille. Et puis il choisit de tout abandonner pour le métier de comédien. Il passe une quinzaine d'années en province, en comédien itinérant avec sa troupe, après un début à Paris qui lui a valu la prison pour dette. Et puis, notamment à Lyon aussi, on a cru même que c'était la troupe de la ville. Voilà, il a été tellement présent dans certaines provinces qu'effectivement il était confondu avec la troupe de la ville, comme à Lyon, où il a créé une de ses toutes premières pièces d'ailleurs. Donc c'est un saltimbanque et c'est en même temps quelqu'un qui ensuite va passer 13 années à Paris et connaître toutes les consécrations, y compris un succès de scandale, avec en particulier l'affaire du Tartuffe. La première version, très anti-clergé justement. Il y a le misanthrope aussi qui s'attaque aux courtisans. Et pourtant Molière, à cette époque, justement, est soutenu par Louis XIV et le duc d'Orléans. Soutenu, oui et non. C'est-à-dire que Louis XIV ne veut pas aller contre l'Église, de laquelle il tient l'essentiel de son autorité de monarque. Mais pour autant, il ne l'a jamais désavoué. Molière une forme de soutien malgré tout. Une forme de soutien à distance, bienveillant, une estime mutuelle probablement entre les deux hommes et surtout des conditions de travail tout à fait exceptionnelles qui ont permis à Molière notamment de s'illustrer dans les grandes fêtes royales et les divertissements de cour où il jouait un rôle de maître de cérémonie d'une certaine façon et où il a aussi créé la comédie-ballet, c'est-à-dire quand même pas rien. On a oublié aujourd'hui un peu, avec Lully justement. Qu'on a placé un petit peu sur le second plan, c'est plus le cas aujourd'hui, mais en tout cas, notamment à la fin du 19e siècle, quand on décide que Molière sera l'auteur républicain par excellence, évidemment, il faut mettre un peu sous le tapis les œuvres trop directement liées à la politique culturelle de Louis XIV. Justement, ça m'amène à vous poser cette question. Ces différents aspects de Molière, les pouvoirs successifs en France s'en sont servis, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il semble que Molière puisse faire consensus. Comment vous l'expliquez ça?
Alors peut-être pas l'extrême droite quand même, mais en tout cas une large Une palette. certaine partie, justement, sur la langue de Molière, les pièces, il y a quand même une certaine... Oui, une dimension patriotique et cocardière, oui, à ce moment-là, dans ce sens, oui, tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est la plasticité du mythe, et effectivement, le fait que, aussi bien quand Louis-Philippe crée le musée de Versailles en 1837, dans l'ancien palais des rois, avec l'idée quand même très forte de rendre au peuple ce monument historique et d'en faire le temple de toutes les gloires françaises, comme il est écrit au fronton, eh bien c'est avec le misanthrope qu'il inaugure ce bâtiment officiel, symbole de réconciliation nationale, symbole de communion pour un roi qui se veut à cette époque-là rassembleur après des décennies de guerre civile et d'oppression. Et puis quand la jeune Troisième République en 1870 invente quand même toutes les institutions modernes et en particulier celles qui vont la défendre, à savoir l'éducation pour tous, eh bien c'est aussi dans Molière, le même Molière, ou plutôt un autre aspect de Molière et de son œuvre qui va être glorifié et qui va faire de Molière une sorte de bréviaire républicain, une sorte de symbole de l'accès à la citoyenneté par des textes qui sont considérés vraiment comme des leçons de patriotisme et de civisme. Molière, c'est aussi un auteur qui est joué à l'étranger, des adaptations un peu partout dans le monde. Comment expliquer ce succès? Est-ce qu'on peut l'expliquer notamment par l'expansion coloniale de la France au 19e et au 20e siècle? C'est tout le paradoxe de Molière, c'est que les administrateurs coloniaux et les instituteurs de l'école de la République partent avec Molière dans leur bagage, avec l'idée de servir le projet de civilisation des dits indigènes à l'époque, et puis rapidement, ces populations locales se disent qu'un auteur qui parle de l'oppression, qui parle de l'abus de pouvoir, sur la crédulité du peuple, de toutes les formes de l'autorité et des conséquences que ça a sur la société, mais aussi du patriarcat à travers la question du mariage arrangé, de la dot, de l'autorité des pères, c'est quand même peut-être aussi quelqu'un qui parle d'une certaine façon de la situation locale et en particulier de la situation d'oppression coloniale. Donc c'est un auteur qui va être retourné par les élites lettrées des différents pays, en Indochine, en Afrique du Nord en particulier, et puis utilisé finalement pour justifier un projet d'émancipation, un projet de libération du joug colonial. Merci Martial Poisson d'avoir été avec nous. Molière n'est pas mort sur scène, hein? Molière n'est pas mort sur scène, il est mort juste à côté la question de son enterrement a fait polémique puisque les prêtres n'ont pas pu lui faire abjurer sa profession de comédien. Donc ça a créé un embarras qui a été résolu par le roi. C'était important de le redire. Merci d'avoir été avec nous. Molière, La fabrique d'une gloire nationale, c'est donc ce livre aussi publié au Seuil, adapté donc de l'exposition à Versailles. Et il y a également aussi Molière du Saltimbanque favori, ce roman graphique que vous avez publié avec Rachid Maraï chez Duno Graphique. Merci d'avoir été avec nous sur TV5 Monde.